remettre au fur et à mesure dans le film. Dites-nous aussi si vous nous entendez bien. Et si c'est bien, c'est parti. Bob et Laurie, je suis Salut très Sarah. contente de te voir aujourd'hui via Instagram. Ça change, on ne se voit pas derrière le tour. Oui, c'est vrai. Et donc le but, voilà, ça va être d'utiliser en fait tes deux casquettes de kiné et potière pour que tu Ouais, puisses répondre à toutes les questions qu'on a reçues. on va Et essayer. on a reçu plein de questions. Ouais, j'ai cru voir ça. Alors attends, juste je te vois pas, Sarah, c'est normal ou pas? Parce que attends, Non, c'est pas normal. en fait, je me vois moi. Je te voyais, Eh mais ben, depuis que je suis sur le live, je te vois plus. bon. Bon, ben, tant pis. On va rester comme ça. Tant pis, tu vas te Ouais. voir qu'à toi. Moi, c'est bon. Moi, je te vois bien. Ok. Moi, je te vois bien. Tout le monde te voit. Pour nous, c'est nickel de ce côté. Ok. Donc, Laurie, il y a eu beaucoup de questions. Donc, il y a des questions généralistes et après, il y a des questions plus précises sur des Ouais. problèmes particuliers. Donc, on va commencer déjà par rapport à l'agencement d'un atelier. Déjà, qu'est-ce que Mhm. tu conseilles, toi, rien que par rapport à la hauteur du pétrissage? Donc là, si on s'attaque au niveau du pétrissage, est-ce qu'il y a des règles au niveau de la hauteur le moins mal possible au dos? L'idée, ça va être, je pense que dans les questions que tu m'avais envoyées, il y avait l'histoire d'avoir les pieds l'un devant l'autre ou à côté, enfin sur une même ligne. Donc moi, ce que je conseille pour le pétrissage, c'est d'être en fente, donc d'avoir un pied devant, un pied derrière, et en fait d'utiliser le poids du corps. Tu sais, donc on cale. Attends, je vais essayer de montrer. Je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, l'idée c'est d'avoir les bras calés et d'utiliser vraiment le corps. Donc comme je suis en fente, j'ai le genou avant qui est fléchi, qui est plié, et je vais me servir de en fait, en passant le poids sur le pied avant, le pied arrière, tu vois, d'utiliser le poids du corps pour pétrir. Et du coup, en partant de cette position-là, donc vous trouvez la position où vous êtes bien. Faut pas être en grosse fente parce que du coup c'est plus fatigant à tenir. D'avoir du coup donc l'épaule qui remonte pas Dans les dans les oreilles. oreilles. Ouais. D'avoir la main un peu plus basse que le coude parce que du coup on a quand même une force qui va vers le bas. Enfin, on va pas faire ce mouvement-là, mais comme ça en fait. Ok. Et et à partir de là, bah de trouver. Donc là, à partir de cette position, on trouve la hauteur à laquelle on est bien. Après, je pense qu'il y a peut-être plus ou moins 5 centimètres, tu vois, parce que tu peux quand même mettre ta main plus ou moins haute. Et il faut tester. En fait, il faut tester chacun par rapport à sa morphologie. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir en gros le dos droit aligné avec la jambe arrière. Attends, j'avais fait un petit schéma. C'est peut-être un peu plus parlant, tu vois, Ok. un peu comme ça. D'accord. Ok. Donc en fait, oui, dans le principe, oui, c'est que tu as le pied qui est aligné au dos. Et quand Ouais. tu pétris, en fait, tu dois vraiment toujours avoir les épaules assez basses et Ouais, tu dois avoir les poignets qui viennent toucher la table de pétrissage. ouais. Et l'idée, en fait, c'est vraiment ouais, d'utiliser cette bascule pour pas avoir, tu vois, à faire ce mouvement-là en force, mouvement répété. Parce que les gens parlaient beaucoup dans les questions des tendinites, notamment au niveau de l'épaule et tout. Et c'est vraiment les gestes répétitifs et en force qui vont sursolliciter les tendons, quoi. Donc, faut utiliser le poids du corps. D'accord. Et donc, pour ça, trouver La bonne la bonne hauteur. hauteur Ouais. du plan de travail. Et donc, le plan de travail ne va pas se déterminer donc, par rapport à la hauteur du bassin, mais va se calculer par rapport au placement des épaules et par C'est rapport à ça. l'alignement, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que si on prend la hauteur du bassin, en fait, il y a des gens qui peuvent avoir, par exemple, des très grandes jambes, d'autres des petites jambes. Enfin, tu vois, on n'est pas tous proportionnés pareil, donc ce serait pas très précis de donner ça, mais plutôt de trouver sa bonne position en se disant, bah, j'ai le dos droit, les épaules basses, les mains un peu plus basses que les coudes, et j'arrive en faisant ce mouvement de bascule d'avant en arrière à faire mon pétrissage, à avoir une bonne force, quoi.
à sentir qu'on on pousse pas en fait avec les épaules. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce qu'il faut avoir les coudes et les poignets alignés pour le pétrissage? Alors, aligné, c'est-à-dire à la même hauteur? C'était une des questions qu'il y avait. Alors, je sais pas trop. On peut se dire soit la même hauteur. Alors, ça me paraîtrait quand même bizarre d'avoir les coudes et les poignets à la même hauteur. Ouais, Mais moi je ce dirais justement, serait, voilà, voir, ouais, d'avoir les coudes légèrement plus hauts que les poignets. c'est ça. Et, et d'avoir, oui, après, toujours dans le même axe. Mais on est obligé d'avoir toujours le même Ouais. axe entre les Et coudes et les après, tu as poignets. forcément ta main qui est un petit peu en extension puisqu'on va pousser avec cette partie-là. Oui, avec la Donc, base de la main, ouais. ouais, c'est ça. Donc, la main, par contre, voilà, c'est pas aligné. On peut pas être aligné comme ça. Ça, c'est bon, c'est impossible. De toute façon, on peut pas pétrir comme ça. Mais voilà, le poignet est forcément en extension et doit être, je dirais, un peu plus bas que le coude, du coup. Ok. Donc, au niveau des pieds en décalé, parce que ça va plus permettre d'utiliser le poids du corps, Ouais. et un Ouais, puis on plan est de plus. travail, et un plan de travail qui se détermine par rapport aux épaules. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, pour porter des charges assez lourdes? Par exemple, tu vois, dans l'atelier, quand, je sais pas, on reçoit notre commande de pain de terre, là, Mhm. quels sont tes conseils? Alors, les conseils pour les ports de charge, donc ça va être commun avec toutes les charges, hein, c'est pas spécifique à la céramique, mais en gros, ça va être déjà d'utiliser ses jambes. Donc, pour porter une charge lourde, on évite, tu vois, de se pencher comme ça. Sinon, on surcharge beaucoup les lombaires. Donc, on essaye plutôt de plier les jambes, d'avoir la charge qui est proche de soi. Plus on va aller chercher à bout de bras, plus on va surcharger ses épaules et son dos. Je dirais que si on peut aussi éviter de les porter et par exemple d'utiliser des chariots à roulettes ou des trucs comme ça peut être aussi une bonne astuce. De mettre aussi les choses qui sont lourdes et qu'on utilise potentiellement souvent, de les mettre plutôt à hauteur, à sa hauteur, donc de ne pas avoir à aller les chercher en haut ou de ne pas avoir à se baisser forcément tout le temps. Surtout s'il y a des gens, par exemple, qui ont aussi mal aux genoux, se baisser en pliant les genoux, ça peut être aussi, ça peut être compliqué. Mais voilà, surtout porter près de soi, pas à bout de bras, éviter quand je vais chercher aussi de, par exemple, faire une rotation, tu vois, d'aller chercher un poids lourd, vraiment de se tourner complètement, de s'approcher du poids et de le porter près de soi. Et d'être bien stable aussi, de pas se mettre dans des positions des fois où par exemple, si je me mets accroupie, si j'arrive pas à mettre mes pieds à plat, tu sais, quand tu fais le squat complet, bah, t'es pas stable et du coup, tu peux risquer de te faire mal à ce moment-là. Donc, on peut aussi se baisser en ce qu'on appelle la position chevalier servant. Donc, c'est un genou à terre et un genou comme quand tu fais, enfin, la demande en Ouais. mariage. Mais on va jamais fait ça, quoi. Oh. Le chevalier servant, tu vois, ça permet d'être plus stable et des fois de se relever plus facilement aussi, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu avais parlé de tendinite. On peut revenir là-dessus. Mm. Qu'est-ce qui pourrait causer de la tendinite chez les potiers et comment faire pour s'en préserver? Pour éviter ça. Donc, les tendinites, je pense que chez les potiers, ça va être plutôt les épaules, épaules-poignets, voire le coude aussi. Donc, plutôt membre supérieur. Et ça va être, donc, comme je disais tout à l'heure, les gestes répétitifs, surtout. Et encore plus quand il y a de la force. Donc, par exemple, pétrissage, centrage. Par exemple aussi, bon, ça c'est plus organisationnel, mais aller chercher un poids lourd en hauteur, si on le fait souvent, pareil, on va un peu surcharger les épaules. Et en fait, c'est quand on surcharge un peu trop le même tendon de manière répétitive que là, du coup, on peut déclencher une tendinite. Et pour s'en préserver, donc du coup, les gestes répétitifs, on peut pas forcément les éviter complètement parce qu'on a des gestes quand même qui sont assez, enfin, je veux dire, un geste de centrage, il n'y a pas 40 000 manières de faire. Donc c'est de faire des pauses assez régulièrement dans sa journée ou en tout cas changer d'activité. Vraiment, bah, il y a plein de choses à faire à l'atelier. Donc, par exemple, si on pétrit pendant 3 heures, bah, on peut imaginer qu'on
voilà. Alors, sauf si on a une bonne position, qu'on utilise le poids du corps. Donc, ça aide aussi. Mais voilà, faire des pauses, faire un peu de tournage. Après, je sais pas, faire un peu de recyclage ou quelque chose, ou un peu de modelage, des choses qui vont moins être en force et en gestes répétitifs. Euh, Après, le fait de travailler une terre dure, ça n'aide pas. Je sais qu'on choisit sa terre aussi pour des raisons esthétiques ou des fois de travailler une terre un peu trop molle. Je pense que ça peut être compliqué pour certaines formes, mais pour des gens qui ont déjà mal aux épaules, ça peut être une manière d'atténuer un petit peu la charge qu'on met sur les tendons pour pas arrêter totalement de tourner, mais peut-être d'essayer de travailler une terre un peu plus molle, euh, voilà, pour mettre moins de force. Euh, je réfléchis. Je réfléchis. Et voilà, après, tendinite, ça peut être plein de choses et de causes différentes. Donc, il faut essayer de trouver un peu la cause, quoi. Le geste, peut-être que vous faites qui cause ces douleurs-là, pour Et essayer de et quel geste, par exemple, influerait plus sur sur une tendinite à l'épaule, sur une tendinite au coude ou au poignet? Ouais, bah, l'épaule par exemple, tu vois, si quand tu pétris, si tu fais ce mouvement-là vraiment de manière répétée, t'imagines que tu pétris, je sais pas, 2-3 kilos, tu vois, de terre, c'est quand même du poids. Donc, si tu fais ça de manière répétée, là, tu peux, au bout d'un moment, te faire mal. Ça peut être pendant le centrage aussi. Alors, le centrage, c'est un peu différent. Je pense que là, il faut réussir à bien gainer, tu vois. En fait, il faut si tu as des épaules bien toniques, bien gainées, tu vois, ça va pas bouger quand tu centres. Tu vas être bien stable. Alors que si t'es pas stable, tu vois, tu vas avoir plein de petits micro-mouvements dans ton épaule qui peuvent à terme abîmer un peu les tendons. Alors au niveau du coude, on bouge pas tellement le coude, je pense, quand on fait le coude, Non, j'y avais pas mais spécialement ça, je pensé. sais. J'ai vu que ça revenait un peu Dans les dans, questions. dans certaines questions. Ouais. Et je pense que ça va être dans les mêmes gestes. Le coude, peut-être dans le pétrissage. Vraiment, si on utilise trop les bras dans le pétrissage. Et ouais, ce serait bien d'avoir le retour des gens aussi, tu vois, de savoir s'il y en a qui ont mal au coude, à quel moment ils ont mal au coude. Parce que souvent, c'est dans le geste en question qu'on ressent la douleur. Et du coup, on sait que c'est ce geste-là, tu vois. Et je pense que ça va être plutôt pétrissage et centrage, là où on utilise la force, en fait. D'accord. Et le poignet, ce serait plus pour le pétrissage. Et même pour le tour, Ouais, au final. ouais, je pense aussi le poignet hein, pour le tour. Parce que quand Ouais, tu sens, tu pousses assez la- fort, tu vois, et ouais, ou même le geste de la cuillère, je pense que c'est pas ah hyper. oui, c'est vrai. Ça, ouais, j'y ai pensé aussi hier et c'est vrai qu'en fonction de comment tu te mets, tu peux avoir le poignet un peu cassé parfois. Il y a Audrey qui met qu'elle a mal à son coude gauche et pourtant elle est droitière. Et elle a mal. Attends, elle a dit au moment du centrage, hein, Non, c'est ça? J'ai cru elle n'a voir. pas précisé quand est-ce qu'elle avait mal par Ah, contre. Ah oui, douleur au moment du ah centrage, ouais. t'as raison. Alors attends. Centrage. Ouais, même si on est droitière, on utilise beaucoup la main gauche hein, au centrage. Oui, il y a le centrage, oui, Ouais. ça se fait même peut-être plus Et au je centre la main gauche. pense. Ouais. Ah, En fait, Il y en a une qui met quand on commence à avoir mal au poignet ou à l'épaule, on oui, compense sur le coude. aussi. Exactement. Quand on se fait mal quelque part ou quand on a un endroit qui est un petit peu faible, on va souvent compenser avec les articulations qui sont autour. Et je pense que dans le centrage, en fait, assis autour, c'est plus difficile. Je trouve que la position du pétrissage, elle est plus facile à trouver et à se mettre dans une bonne position pour le dos et les épaules. Assis autour, c'est plus difficile, mais je pense que il y a une grande part de stabilité. Plus je vais être stable dans mon épaule, dans mon buste. Et au centrage, vraiment, je pense essayer de se caler un petit peu tu vois, le coude contre le buste, enfin le bras contre le buste ou contre la cuisse tu vois, pour essayer d'être vraiment bien stable et de pas forcer avec ta main. Oui, en fait, Parce qu'en plus,
ce soit plus en fait la cuisse qui appuie par derrière Ouais, c'est ça. et le coude en fait qui soit bien calé dans la cuisse et en fait oui, que ce soit pas la force du coude en fait qui appuie pour le Ouais, c'est ça. centrage. Mm. Ouais, et bah pareil pour le poignet en fait, hein. Après, c'est qu'il y a des gens qui vont, je pense, être plus sensibles au niveau du poignet, d'autres au niveau du coude, et qu'on va pas développer les mêmes problématiques. Mais ouais, c'est histoire de vraiment essayer de répartir la charge du travail sur plus de parties du corps pour pas que tout soit sur le poignet, le coude ou l'épaule. Ok. Une question, est-ce qu'il existe des exercices d'échauffement pour pallier à ces tendinites? Et ça revient à une question que j'avais un peu, que j'avais, que je m'étais notée. Est-ce qu'il y a des étirements spécifiques à faire pour les céramistes avant ou après des séances de tournage? Alors pour les échauffements, je dirais que échauffer les articulations qui vont beaucoup travailler, donc poignet, coude, épaule, un peu le dos aussi, parce que mine de rien, on utilise pas mal le buste en fait, le haut du corps. Donc l'échauffement, ça va plutôt consister à, tu vois, tout bête, mais faire bouger toutes ces articulations, tu vois, aller un petit peu dans les amplitudes extrêmes, se faire des petits mouvements comme ça, le coude. Voilà, tu vois, les échauffements que tout le monde connaît, qu'on a tous fait à l'école en sport, l'épaule, essayer de faire des grands cercles, on écarte, on serre, des trucs comme ça. Le dos, euh, pour le dos, je pense, essayer, tu vois, de bien, alors, je sais pas si on voit bien, mais tu vois, essayer d'ouvrir, tu vois, de bien mobiliser son dos dans dans tous les sens, tu vois, faire un peu de rotation, tac. Alors, sachant que si quand tu arrives à l'atelier, tu as déjà, je sais pas moi, une journée de travail derrière, ou tu viens de faire du ménage à la maison ou des trucs comme ça, des fois tu es déjà échauffé en fait, hein. Après, ça va plus être vraiment des petits mouvements qu'on fait pas trop. Des fois, si on était devant l'ordi pendant quelques heures avant, bah là, c'est plus important de s'échauffer. Quand on parle Euh, d'échauffement, combien de temps est-ce qu'il faut s'échauffer? Est-ce que 5 minutes ça suffit ou est-ce que quand même... alors, je pense que je, je dirais déjà, tu vois, se faire 5 minutes de je fais bouger un peu toutes mes articulations. Et après, l'échauffement, ça peut passer aussi par commencer un peu en douceur, tu vois. Commencer par pétrir peut-être des petits pois de terre, tu vois, pas arriver à l'atelier et pétrir directement un gros pois de terre ou aller soulever 10 kilos de terre ou des trucs comme ça, tu vois. Commencer par, bah, comme des fois dans les activités sportives, tu t'échauffes en faisant l'activité, mais un peu plus, à un niveau plus tranquille. Comme ça, tu Ok, vas vraiment échauffer les muscles qui vont travailler par la suite. ok. Euh, on bascule sur les conseils au niveau du tournage. Ouais. Euh, alors, il y a une question d'Annabelle qui met comment être sûr de sa position assise? J'ai le dos droit et je me sens pourtant verrouillée lorsque je me lève au niveau du bas du dos. Donc là, ça peut être découlé un peu de peut-être la hauteur du tour et de l'assise en face du tour. Ouais. Alors, bon, moi, j'ai pas encore trouvé ma position parfaite non plus, hein. J'avoue que quand je tourne pas mal, je me sens un peu raide aussi au niveau du bas du dos après une grosse journée de tournage. C'est pas facile, je pense. C'est un peu comme pour la hauteur de la table, ça va vraiment dépendre de chacun. Et les conseils que je peux donner, c'est un peu comme voilà, garder les épaules basses, ça va être des conseils assez généraux. Et après, il faut voilà, essayer de bidouiller un peu pour trouver sa bonne position. Euh, mais en gros, moi, je partirais de la hauteur du tabouret. Donc ça, c'est en fonction de votre grandeur, de votre taille. En gros, l'idée, c'est d'avoir les hanches qui sont un peu plus hautes que les genoux. Parce que plus je vais être en fermeture, en fait, au niveau... Bah, attends, j'ai mes petits schémas, si ça peut aider. Si là, tu vois, on est un peu en fermeture au niveau des Oui, hanches, ouais. tu vas Si on a plus le ou siège moins... plus bas, Ouais, si on a le siège plus bas que le tour, on aura oui, le corps qui va faire un angle aigu, ouais, qui va être vraiment voilà. fermé par aux jambes. Et là, forcément, plus tu as les hanches fermées, plus tu vas avoir ton bas du dos aussi qui va être enroulé et tu pourras pas trop bouger la position du bas du dos. C'est un peu je pense, le point difficile sur le tour. Donc, d'avoir les hanches un petit peu plus hautes fait que tu es moins en fermeture et que tu as aussi les lombaires qui sont un peu plus libres.
Donc ça, je pense que c'est le premier point. Ensuite, je pense que les tabourets qui s'inclinent, je pense que c'est vraiment top à long terme. Parce que, en fait, ça te permet de t'incliner vers l'avant, parce qu'on a besoin d'être quand même au-dessus de notre pièce. Donc, ça te permet de t'incliner vers l'avant, mais sans courber ton dos. Tu vois, si tu es sur du plat et que tu veux t'avancer, tu es obligé de... Bah, tu vas replier tes hanches, en fait. Oui. Alors que si le tabouret est déjà incliné, tu vois, tu gardes le même angle de tes hanches et tu peux garder ton dos droit, quoi. En gros, nous, il faudrait qu'on ait toujours un angle droit entre les cuisses et le corps. En gros, ouais, à peu près. Voire même un peu plus, mais après, c'est que bah là, je pense qu'on serait presque trop haut et les tours vont peut-être pas assez haut, tu vois, parce qu'il y a la hauteur du tour aussi. Après, tu vois, moi, là, j'ai les tours Shimpo, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres tours, d'autres marques qui montent un Peut-être, peu hein. plus haut. Mais Peut-être que ouais, pour les gens qui sont très grands, parce que du coup, tu peux bien, par exemple, bien monter ton tabouret. Bah, d'ailleurs, la hauteur du tabouret doit avoir une certaine limite aussi, hein. Après, je pense que les gens qui sont dans les extrêmes, très petits, très grands, c'est toujours un peu plus compliqué. Des fois, le matériel n'est pas adapté et je pense faut bidouiller un peu. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui avait demandé justement quand c'est on est très grand comment vrai. faire. Ouais, Et c'est là, je vrai. pense que donc faut toujours partir de la hauteur du tabouret. Donc on la règle, voilà, pour être en gros, soit on est à 90, alors c'est toujours du à peu près, hein, tu vois, soit on est même un peu plus haut, tu vois. D'accord, ouais. Il faut que les genoux fassent un angle de 90 degrés avec nos fesses. Ou Ouais, soit à peu que près, c'est ça. nos fesses elles soient légèrement plus hautes, quoi. Ou nos hanches plutôt. Ouais. Et je pense en fait pour le dos, tu vois, le mieux c'est ça, c'est d'être un petit peu surélevé, le tabouret incliné, tu vois, être bien au-dessus de sa pièce. Mais là, le problème, c'est que si ta pièce est petite, bah, du coup, tu vas quand même devoir te baisser un peu. Donc là, il faut peut-être rehausser un peu le tour, du coup. Mais par contre, pour les pièces hautes, c'est vachement bien aussi parce que du coup, tu vois, des fois, moi, quand je tourne haut, j'ai presque l'impression qu'il faudrait que Mais tu vois, que je me tu lève. sais que, tu sais que Tortus, le fameux Tortus, Mm. lui, quand en fait tu passes un certain poids de terre, il te fait surélever soit ton siège si tu peux, ou sinon tes fesses, en Bah ouais. mettant des livres sous tes fesses. Ouais. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, c'est pour ça qu'après, il faut s'adapter aussi à sa pratique. Tu vois, quelqu'un qui tourne que des toutes petites pièces va pas forcément s'installer comme quelqu'un qui va faire des pièces très hautes. Mm. Et, euh, et je pense qu'il faut pas hésiter, ouais, même si bon, bah, ça prend un petit peu de temps, de peut-être régler son tabouret, régler le tour. Je pense que je l'ai jamais fait, mais c'est peut-être, peut-être pas très pratique non plus de le faire à chaque fois, quoi. Mais Non, normalement, le tour, une fois qu'il est réglé, après on le mm, laisse. Parce qu'après, c'est voilà, quand je même, pense qu'après, voilà, c'est quand même. Après, il faut quand même faire attention. Il y a des tours qui se règlent, d'autres qui se règlent ouais, pas. Par rapport sur les chim, par contre, par exemple, sur les Shimpo, le RK55 qui est moins cher, il va pas se régler. Donc, mm, peut-être que là, ça peut correspondre à quelqu'un qui a une taille standard. mm, Et par contre, le Whisper, lui, peut se régler dans la mesure du possible. ouais. Après, je pense que pour la hauteur, il y a peut-être moyen d'un un tour qui se règle pas, tu vois, de le caler avec des cales, de Mm. le surélever. euh, Oui, tout à fait. je pense que ça se bidouille. Ouais, donc partir de la hauteur du tabouret, euh, incliner le tabouret pour ceux qui peuvent, je pense que c'est vraiment pas mal. L'idée, en fait, c'est d'essayer de garder sa courbure au niveau du bas du dos. Normalement, elle est un peu creuse. Voilà, sans creuser à l'extrême, mais d'essayer de garder cette courbure à peu près naturelle. Parce que le fait de garder le bas du dos enroulé pendant, bah, je sais pas si on tourne une demi-heure, une heure, et en plus, quand on va forcer, par exemple, quand on va centrer et tout, c'est hyper contraignant pour les lombaires. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on se sent raide à la fin et qu'on peut avoir un peu mal au dos après une journée de tournage, quoi. Ok. Euh, donc, au niveau des conseils entre le tour et le tabouret, on est pas mal. Est-ce que tu aurais d'autres astuces, d'autres accessoires qui permettraient d'améliorer sa position face au tour? Alors, des accessoires, j'y ai réfléchi, je sais pas trop. Peut-être que des gens ont bricolé des trucs, ont des astuces. Moi, j'ai pas encore assez d'expérience. À part le miroir.
Tu vois, le miroir, je pense que pour le coup, ça peut vraiment aider tu vois, à rester droit, à éviter de s'incliner tout le temps pour voir le galbe de sa pièce et tout. Sinon, en termes d'accessoires, je je sais pas forcément. Je sais pas si toi, tu pensais à des choses. Non, moi j'aurais dit ben, comme toi le miroir et après j'aurais dit la cale peut-être de l'autre côté pour équilibrer Ah les oui, pieds. Ceux exact. qui ont Oui, oui, tendance à garder le pied sur la pédale du tour, mettre ouais. une cale pour avoir les deux pieds à la même hauteur. Ouais, d'avoir les genoux à peu près à la même hauteur. Ouais, en termes d'accessoires. Sinon, après, je pense que c'est aussi comment on s'organise quand on est sur le tour. Quand on a des mesures à prendre, par exemple, tu vois, si tu as ton Truskin qui est réglé, plutôt que, par exemple, de te tourner à chaque fois et d'aller attraper ton outil, tu vois. Ou quand tu sors tes pièces aussi, de comment tu vois, est-ce que tu te lèves? Du coup, ça permet de te dérouiller un petit peu. Ou est-ce que juste tu vas faire, tu vois, une torsion pour aller poser ta pièce sur le côté? Et ça, pareil, de manière Ça, c'est répétée, pas tu vois, bon. ça peut être un peu douloureux. Ok. Il y a Annabelle qui nous dit que depuis en fait qu'elle est passée en fait à la giraie de 35 centimètres et vu qu'elle n'est pas très très grande, est-ce que ça peut pas être ça, le fait d'écarter encore plus les jambes Ah qui oui, du peut coup, son jouer? cou est plus large. Ouais, Mm. Bah, en fait, si c'est le seul paramètre qui a changé et qu'elle a senti une différence à ce moment-là, c'est que, ouais, potentiellement, il y a un lien. ouais, Parce ça serait que un peu forcément, embêtant de changer de tour maintenant quoi. c'est vrai que du coup, les hanches, la position des hanches, ça a toujours une incidence sur les lombaires. Après, sur l'ouverture des hanches, ah, c'est marrant. En fait, faudrait, à la limite, si vraiment c'est problématique, je pense que de voir un ostéo de temps en temps, parce que au niveau des hanches, on a tous des fois des tendances à aller plus facilement en ouverture, en fermeture, et du coup peut-être qu'il y a un truc à ce niveau-là. Peut-être qu'elle a une raideur ou quelque chose dans les hanches, et il y a peut-être Ok, un truc à travailler, tu vois. ok. Donc nous avons Olivia qui nous dit coucou les filles. Coucou. C'est une autre élève du CAP, c'est pour ça. Ensuite, Sarah elle nous conseille pour les doigts et le canal carpien de tourner avec de l'eau chaude. Petite astuce. Ouais. Mm. Ah, ça, Sophie, Sophie, elle nous dit pour le bol d'eau, est-ce qu'on le met devant ou à côté? le bol d'eau. Bonne question. Bah, moi, en général, il est devant sur le côté, un peu en diagonale. Euh, Ouais, bonne question. Je pense que bah, à côté, faut avoir la place déjà parce qu'en général, à côté du tour, il n'y a pas spécialement de place pour poser, sauf si on a mis nous-mêmes je sais pas, un tabouret par exemple. Je sais pas si ça change beaucoup. Alors peut-être, ouais, faut éviter que tu vois que le bol soit trop loin. Évidemment, hein, tu vois, faut le coller à son tour. Et peut-être que sur le côté, ça peut être, faut tester en fait. En fait, je pense que ça va pas, c'est pas ça qui Créer va. une tendinite. Non, je pense pas. Par contre, pour quelqu'un qui aurait déjà mal à l'épaule, peut-être qu'il Mm, faut tester différemment, tu vois. Peut-être le mettre sur le côté. Parce que quelqu'un qui a déjà mal, c'est différent, en fait. ok. Donc, on a mal au dos. Comment est-ce qu'on peut faire pour pallier les douleurs du bas du dos en fin de journée de tournage? Quand on a déjà mal au dos, Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? ouais. Ok. Donc, je pense s'étirer un petit peu à la fin de la séance. Essayer de le faire aussi, enfin de la séance, ouais, de sa session tournage, quoi. Essayer de faire des pauses aussi, de s'étirer un peu pendant les pauses. Moi, ce que je conseillerais, c'est aussi de travailler la mobilité des lombaires. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup. On n'y fait pas forcément attention à tous les mouvements qu'on peut faire avec ses lombaires. Et il y a des gens qui ont les lombaires très raides. Donc, c'est difficile aussi de trouver la bonne position si je sais pas trop comment bouger mes lombaires, tu vois. Donc, peut-être faire tu vois, des petits mouvements, en gros, pour détendre le bas du dos. Attends, je sais pas si je peux montrer.
bien. Tu vois, en gros, d'essayer de faire un peu dos creux, dos rond, mais en essayant Ah oui. de cibler le bas du dos, tu vois. Et En ça, appuyant avec nos mains sur le bas du dos, quoi. Comme, non, pas forcément. Pas forcément, c'était juste pour montrer que j'essaye de qu'on voit ouais, de bien. le montrer mieux. Tu Ok. vois? Ah oui, essayer de Et creuser son dos et plus, oui, plus en bas du dos, quoi. voilà. Et si tu veux, cette zone-là, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à la mobiliser parce que bah, c'est pas un mouvement qu'on fait très naturellement, tu vois. Euh, donc vraiment, tu vois, essayer peut-être même de se regarder dans le miroir, de voir est-ce qu'on arrive à aller en extension, en flexion, ce qu'on ressent à ce moment-là. Et du coup, de faire des étirements, je dirais, tout ce qui est bas du dos, bassin, hanche, ou même haut du dos, en fait, tout le rachis et les hanches, parce que les hanches vont avoir une grosse incidence sur les lombaires. Et donc, attends, je me perds dans ce que je raconte. On Alors, le parlait temps, des le étirements. temps que tu réfléchisses, je voulais dire, vous regarderez, normalement, j'ai tourné une vidéo sur YouTube avec une amie qui donne des cours de yoga sur sur les postures à adopter, sur des étirements de yoga, enfin, des étirements, sur ouais, des positions de yoga à faire après des séances Ah, de trop tournage. bien. Et c'était plus des positions rétroversées de ce que j'avais compris. Ouais, c'est ça. En fait, la rétroversion. euh, alors attends, rétroversion. Ah oui, ça va plutôt en flexion du bas du dos, du coup. Alors bon, j'irai voir la vidéo. Ok. Mais c'est vrai que du coup, comme on va être plutôt enroulé pendant le tournage, je pense que c'est intéressant aussi justement d'aller un peu en extension. Tu vois, d'aller un peu dans la position inverse de celle qu'on fait au tournage. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, moi, même si j'utilise un peu le miroir, j'ai toujours tendance à me pencher un peu sur la droite. Donc, j'ai tout le temps le côté droit qui est fermé. Du coup, vraiment d'aller s'étirer, tu vois, en ouverture du côté, parce qu'on va en général toujours se pencher du même côté, je pense. Les droitiers à droite, les gauchers à gauche. Et du coup, d'essayer, voilà, de vraiment venir ouvrir ce côté du flanc là que qu'on a toujours Ok. un peu fermé. Ok. Des petits conseils yoga, il y avait Annabelle qui disait le yin yoga et Esther qui parle des positions inversées de type Maké et Zoé. Je connais pas, donc je sais pas si je prononce bien. Ok, Ah, c'est Mackenzie, je crois. ok, Parce que attends, il y a quelqu'un d'autre pardon. qui dit. Oui. Ok, donc ensuite, donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau du tournage. Il y a juste quelqu'un qui demande euh, qu'il a entendu les extensions du tournage. Est-ce que j'ai entendu dire que le fait d'avoir des hanches souvent en extension avec le tournage pouvait donner des fausses sciatiques? Qu'en penses-tu? Alors, bah, je sais pas si c'est une erreur de d'écriture ou quoi, mais quand on tourne, les hanches, elles sont en flexion, plutôt pas en extension. Les hanches, elles sont en extension quand on est debout, par exemple. Alors, fausse sciatique, bon, en gros, je pense que ce qui est derrière ce message, c'est que le fait d'avoir les hanches en flexion, on a le bas du dos en flexion. Et c'est quand on a le bas du dos en flexion qu'on peut causer, tu sais, cette sortie du disque dont je te parlais entre les vertèbres vers l'arrière et à terme, de manière répétée, qui peut faire une hernie discale et qui peut causer une sciatique. Et voilà, c'est pas forcément ça et ça peut être plein de choses différentes, mais ça peut être un des cas de figure. Ok. Donc maintenant, on va aller au conseil spécifique avant de clôturer l'interview. Est-ce que le tour peut favoriser le pincement discal? Ah bah voilà, c'est ce que je disais du coup. Alors je dirais que oui, justement, dans cette tendance qu'on a à avoir plutôt le dos arrondi, les lombaires en flexion, où on va du coup, voilà, si on imagine que là c'est l'avant, là-bas c'est l'arrière, si j'ai le bas du dos en flexion, en fait
j'écrase un peu mon disque devant et je le casse derrière. Et c'est à force de faire, c'est en faisant ce mouvement répété et en plus avec de la force, c'est pour ça qu'on déconseille aussi, tu sais, justement de porter quelque chose de lourd en utilisant juste le bas de son dos. Et à force d'appuyer devant et de chasser, de pousser le disque vers l'arrière, ça peut du coup causer des soucis au niveau du disque. Et je pense que ça peut être aussi inconfortable pour des gens qui ont déjà des hernies discales ou des choses comme ça. Ok. Comment soulager le canal carpien? Vaste question. Le canal carpien, il faut consulter. C'est surtout une prise en charge médicale. Euh, On peut vous prescrire des séances de kiné pour un canal carpien. On va agir sur la douleur. Ça peut être par du massage, ça peut être par l'utilisation du chaud ou du froid. On peut avoir besoin de faire du drainage lymphatique aussi s'il y a de l'œdème, faire un peu de renforcement des doigts et de l'avant-bras. Euh, mais je pense enfin, c'est dur de donner des conseils comme ça sans avoir la personne Ok. spécifiquement. Je crois qu'on peut aussi peut-être une attelle la nuit, ça peut aider pour mettre le poignet au repos. Ok. Donc, Et toujours par contre, comme la tendinite, essayer de réduire tous les mouvements répétitifs. Je ok. crois que c'est pas bon non plus pour le canal carpien. Est-ce que le fait de muscler son dos, par exemple, peut-être de faire de l'escalade, qui est un sport qui muscle le dos, je pense, est-ce que ça peut venir, ça peut aider justement à éviter les douleurs par la suite au tournage? Mm. Ouais, je pense que d'avoir un dos bien musclé, justement, ça aide à maintenir une bonne position du dos. Parce que en fait, comme on a le dos qui est penché, même si on arrive à garder son dos droit, donc avec les courbures évidemment, en fait, c'est les muscles du dos qui restent contractés, en fait, qui luttent contre la pesanteur, tu vois, pour pas qu'on s'écroule en avant. Donc c'est eux en fait qui restent contractés à fond pendant tout ce moment-là. Et donc plus ils vont être toniques et endurants, moins on va se fatiguer, moins on va se faire mal, plus on va être stable et plus on va être efficace, et moins on va se fatiguer. Enfin après c'est un cercle vertueux du coup. Donc oui, muscler son dos, je pense que c'est une très bonne chose. Et donc là, moi, j'ai dit par exemple qu'on peut le muscler avec l'escalade, mais est-ce qu'il y a d'autres sports qui permettent de muscler un dos? Oh bah je pense la natation. Hmm. Je pense que la natation c'est pas mal. Le yoga. Ok, bon, ben, top. Le- Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Est-ce que toi, tu Mhm. avais autre chose à rajouter, toi, Laurie? Et là, comme ça, non, je crois pas. On a Non, je baigné. pense qu'il faut vraiment que voilà, chaque personne trouve ses petites astuces. Donc, bon, j'espère que j'ai donné quand même des axes de réflexion qui vont permettre qui vont permettre à certains d'améliorer leur position. Mais voilà, l'idée, c'est de s'économiser vraiment en utilisant tout son corps pour pas surcharger une articulation, d'éviter les mouvements répétitifs, donc de faire des pauses. Euh, et de pas hésiter à consulter si jamais il y a des douleurs qui s'installent, surtout. Et travailler peut-être avec un kiné vers chez vous qui pourra vraiment faire un bilan et tout, évaluer vraiment les besoins de chaque personne, quoi. Ok, bon, ben parfait. Avant de clôturer, pourquoi une kiné veut se reconvertir dans la céramique ou veut passer un CAP céramique? Je sais pas si ça a un rapport avec le fait que je sois kiné, mais, euh, mais en gros, ça fait très longtemps que j'ai cette envie en fait de faire un truc plus créatif, on va dire. Donc ça fait presque 8 ans que je suis kiné et que je me dis, j'aimerais bien quand même avoir une autre corde à mon arc ou sans penser forcément à une reconversion totale, ça peut être partiel. Vraiment, j'ai pas d'idée très précise, mais j'avais très envie de faire un truc créatif. J'ai découvert la céramique il y a 2 ans, je pense, 2 ans et demi. Et j'ai testé plein d'autres trucs aussi. Et ouais, de fil en aiguille, du coup, j'ai continué les cours, j'ai commencé à apprendre un peu. Et puis, en fait, j'ai trop aimé. Et en fait, je m'y suis projetée un peu plus professionnellement, on va dire. Et passer le CAP, en fait, c'était surtout un défi, tu vois, pour mettre une deadline, pour me dire, OK, je suis encadrée, il y a un groupe et tout. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre par soi-même, mais
c'est pas du tout pareil, quoi. Donc c'était un peu pour ça, pour me dire, allez, cette année, je m'y mets à fond. Je me mets ce défi d'avoir le diplôme, même si je sais que c'est pas du tout obligatoire pour être céramiste, quoi. Mais voilà, c'était un peu Bon, ben, c'est cool. un défi pour moi. Bon, ben, top. Bon, ben, en tout cas, merci, merci pour tout. Il y en avait qui demandaient où est-ce qu'on retrouvera toutes ces infos. Normalement, là, j'ai commencé à faire un article par rapport au conseil qu'a partagé Laurie. Donc, je pense que d'ici 15 jours à peu près, ce sera en ligne. Donc, on pourra retrouver tous les conseils postures de Laurie sur le blog du pôle. Merci beaucoup, Laurie. Merci. Bonne journée et à Merci. bientôt. Et merci à tout le monde. À Allez, bye bye. bientôt. Bonne journée à tous.